Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous initier au sanskrit tibétain. Alors, certains l'ont déjà pratiqué il y a quelques années dans mes cours. Donc, pour les yogis, on va découvrir les sanskrit tibétains. Alors, ce sont des rites, disciplines ancestrales tibétaines, où les moines tibétains pratiquaient ça au quotidien. Donc, c'est 5 exercices physiques, ludiques, accessibles à tous, faciles à faire. Alors, les moines tibétains le pratiquaient 21 fois par exercice. D'accord? Nous, on ne va pas les pratiquer 21 fois. Aujourd'hui, je vais vous les montrer 5 fois, chaque exercice, avec une petite récupération entre chaque, basée surtout sur votre respiration. Inspire lentement, expire lentement, et un relâchement. Voilà. Donc, c'est relativement simple, vous allez voir. Et les bénéfices des 5 rites tibétains, c'est surtout un bénéfice corporel, hein, physique, également aussi au niveau esprit. On lâche un petit peu prise. Et toutes les glandes hormonales sont sollicitées dans ces rites tibétains. Alors on travaille aussi beaucoup sur le renforcement musculaire, sur les étirements, les différentes parties du corps, les différents groupes musculaires sont sollicités dans ces rites tibétains. Voilà. Donc je vous propose 5 fois par exercice avec une petite récup entre chaque. Voilà. Donc je me place, essayez d'avoir une tenue, je dirais, agréable, ample, hein, qui vous permet de bouger. On est pieds nus sur un tapis. Et puis on se laisse emmener par ces rites tibétains. C'est les rites du rajeunissement. Tout homme a envie de vivre longtemps, mais sans vivre vieux. Ça, c'est bien connu. Donc tout homme a envie de vivre longtemps, sans vivre vieux. Et là, on va vers le rajeunissement grâce aux 5 rites tibétains. On se place. On commence par le Devirge-tourneur. Donc le Devirge-tourneur, c'est une position debout. Voilà, ici, debout. Et on va donc 5 fois tourner sur place. On tourne dans les sens aiguilles d'une montre. D'accord? Vous prenez un point de repère devant vous et que vous ne quittez pas à la fin de chaque tour. Et on est parti pour 5 tours. 3, 4, 5. Pour se caler, parce que ça peut aussi étourdir pour certaines personnes, ne pas être très à l'aise, vous allez décaler un pied devant vous et récupérer dans cette position. Donc le premier, donc c'était le derviche tourneur. Là, je récupère doucement et je me place pour le deuxième rite tibétain. Le deuxième, c'est le clic-clac. Donc le clic-clac, on est en position assise, les jambes tendues et les pieds flex, et vous allez vous placer sur le dos, comme ceci. Voilà, pieds flex, les bras le long du corps qui vont être pliés. 1, on rentre la tête. 2, on lève les jambes. En inspirant. 3, on descend les jambes, on expire, on pose les jambes et on détend la tête. Voilà, contraction abdominale, on évite de trop creuser, on appuie bien le sol avec les mains, on reste bien dans l'axe. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, puis 5. Une récupération en Savasana, position allongée sur le dos. On récupère lentement, vous inspirez lentement et vous expirez lentement. Donc ça, c'était le deuxième, le clic-clac. Le troisième, la position du chameau. Donc vous allez être positionné, genoux écartés largeur du bassin, vos pieds qui sont dans l'alignement des genoux et les orteils accrochés. Vous avez le buste bien droit et là vous allez simplement placer vos mains dans le creux des reins ici, envoyer la tête vers l'arrière en inspirant, former un arc, resserrer les coudes, les omoplates se resserrent et on revient dans l'axe, on expire. Inspire, expire. Inspire, expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors cet exercice, très bon exercice, ça stimule la glande thyroïde et ça fait énormément bien dans l'ouverture du cœur. Donc là, c'était donc le chameau. Et on se positionne en position soit à genoux comme ceci, soit en seiza en position à genoux pour récupérer. Quatrième, la table inversée. Donc là, c'est renforcement des épaules, renforcement des jambes, de la ceinture abdominale. On est placé, écartement des pieds ici, largeur du bassin avec les mains derrière ici. La table inversée, on démarre ici, on lance la tête derrière, on regarde derrière le plus loin possible, on baisse la tête et on revient. Et on revient. Inspire, puis expire. Inspire, puis expire. Inspire, puis expire. Inspire, puis expire. Voilà. Récupération, on se met en tailleur, on récupère en position tailleur. Alors, le cinquième et dernier, ça va étirer toute notre chaîne musculaire antérieure et toute notre chaîne musculaire postérieure. Donc là, celui-ci, il est bien fait, c'est dans un sens puis dans l'autre. D'accord? Donc ça s'appelle la montagne, parce qu'on va former la montagne avec notre corps. Et en hatha yoga, c'est chien tête en bas et le cobra. Voilà. Donc on va partir en position 4 pattes ici. Vous essayez d'être bien symétrique, les mains dans l'axe, position 4 pattes. On crochette bien derrière, les orteils dans le prolongement des genoux. Hein, on garde une symétrie, on pousse bien le sol. Et là, on soulève, on monte bien le coccyx, on rentre la tête dans les épaules, on pousse le sol et on essaie de garder les jambes tendues. Voilà. Donc là, chien tête en bas, on revient vers l'avant. Et là, on est en cobra. On regarde bien le plafond, on laisse tomber les épaules. Et de deux. Et là, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis, on se met en Badasana, position de l'enfant, pour récupérer. Voilà, donc je vous souhaite une bonne séance des 5 rites tibétains. Vous pouvez faire plusieurs fois à votre guise. Vous pouvez revenir sur les séances précédentes de yoga et testez-les. Et puis, vous verrez, le rajeunissement n'est pas loin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt dans la prochaine séance. Namasté.